Voici l'Aston Martin de grande série la plus puissante jamais créée. Elle trône sous le nom de DBS Superleggera. Même si c'est un hommage à l'histoire de la marque, un tel nom est un affront indiscutable à une italienne, la Ferrari 812 Superfast. Alors a-t-elle les armes pour lui faire du mal? La première arme de cette Aston, c'est sa belle gueule. Elle déclenche immédiatement des émotions. En plus, elle n'est pas que belle, elle est aussi affûtée. Superleggera, c'est écrit là. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu 72 kilos par rapport à une DB11 classique grâce à l'utilisation de carbone. Le capot est en carbone, le toit, les ailes, quasiment tout est en carbone, sauf les portières. Superleggera, c'est aussi un hommage au carrossier italien Touring qui breveta un procédé pour alléger notamment les DB4 et DB5 dans les années 60. Toute l'aérodynamique a été revue. Elle est bien plus agressive que toutes les autres Aston. Sa calandre est énorme, ses ailes arrière super larges, le toit est nervuré pour guider le flux d'air. Pas besoin d'énormes béquets, non, elle conserve son élégance britannique et en plus, elle sait chanter. Et alors ce son, cette symphonie, j'ai presque envie de dire que ça déchire à l'air là, c'est identifiable à des kilomètres grâce à ce sifflement là, écoutez. Une vraie signature Aston. Ça, c'est grâce au mode Sport Plus qu'on peut appeler presque le mode méchant qui ouvre les clapets des échappements en grand. C'est magique. L'orchestre, c'est ce V12. Alors non, il n'est pas atmosphérique comme chez Ferrari, il a 2 turbos et développe 725 chevaux. Grâce à lui, la DBS montre un autre visage. Wow! Cette Aston a véritablement 2 facettes. C'est une des rares à être aussi douce en mode GT et aussi méchante en mode sport. Et alors, je vous parle même pas du mode Sport Plus. Les accélérations vous collent au fond du siège, c'est vraiment du brutal. Et alors le tout en confiance, hein. L'arrière enroule les virages sans problème. La boîte de vitesse est rapide, alors pas aussi rapide que celle d'une Ferrari. Et finalement, la comparaison avec la 812 Superfast s'arrête là. Là où la Ferrari vous emmène vers l'infini et au-delà, la DBS reste, elle, sur la Lune. Surtout à cause de cette boîte de vitesse qui ne suit pas le rythme du moteur et fausse les réactions de la voiture. La Superleggera est efficace, performante, mais reste une super GT, pas une supercar. Donc, une vraie Aston en fait. À l'intérieur, rien de nouveau, c'est un mélange d'organes de chez Aston. La planche de bord est celle de la DB11, le volant, les sièges sont empruntés à la Vantage. C'est beau et homogène, sauf le système multimédia signé Mercedes, qui n'est pas très bien intégré et les aérations obsolètes. On peut même voyager à 4 dans cette DBS, impossible dans une 812. Alors c'est une autre manière de profiter de cette Aston aux places arrière. Alors notre cher caméraman mesure 1m80, c'est ça Thierry? Un petit peu plus, 1m85. Alors du coup, impossible de s'installer derrière lui, on est condamné ici. Alors ça reste convenable pour des courts trajets, parce que même moi je touche déjà le plafond, et puis j'ai déjà mal au dos. C'est vrai que qu'est-ce qu'on serait pas prêt à subir pour voyager en Aston? Même si on aurait aimé qu'elle soit plus aboutie question sportivité, la plus méchante des Aston Martin reste élégante jusqu'au bout des pneus. C'est ce qui fait sa force. Produite à 7000 exemplaires en échange de 277 306 €. Ah oui, c'est aussi la plus chère des Aston.